Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, donc je viens partager un nouveau tirage avec vous. Et on va voir ce qui veut bien passer. On est dans une année, il ne faut pas l'oublier, de transformation. Ça veut dire qu'on est en train de se transformer, c'est encore à l'état de l'œuf. On est en année 9. Et donc ça peut être très fort, très bousculant, très chahutant à l'intérieur. Il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup de crainte quant à peut-être affronter les défis de la vie. Peut-être voir aussi pour certains la réalité en face de ce qui vous est donné. On me dit aussi la réalité par rapport à ce karma que vous avez porté. Lourd, c'est-à-dire voir enfin ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a peut-être aussi comme un retour, une machine en arrière. Il y a peut-être des images, des flashs qui vous viennent, des souvenirs. Et vous vous demandez ce qu'ils font là, ces souvenirs, pourquoi ils interviennent là, à ce moment-là. C'est pour vous montrer aussi le chemin de l'évolution, pour vous montrer votre évolution, pour vous montrer votre parcours, le parcours que vous avez fait jusqu'à présent. Donc ces images, ces flashs ne sont pas là au hasard. C'est pour vous montrer à quel point vous avez changé. Donc ça peut être douloureux, on peut vous montrer des images par rapport à vos parents, par rapport à votre enfance, par rapport à un ex-conjoint, à un partenaire. Des situations où vous-même vous êtes empêtré dans le passé. Et ça peut remonter à la surface, donc ça peut vous être mis au grand jour, comme pour aussi avoir de la gratitude, de vous être sorti de là, être sorti d'affaires, être sorti peut-être pour certains des incompréhensions que vous aviez au moment où vous viviez cela, en fonction de ce que vous percevez dans votre vision, les souvenirs, les flashs. Il y a comme une gratitude à avoir envers vous-même sur ce que vous avez parcouru et là où vous en êtes aujourd'hui. On me dit que ça aurait pu être pire, ça aurait pu être plus catastrophique que ça. Et pour certains, je réentends, vous êtes sortis d'affaires. Et voyez un petit peu l'évolution, on parle d'un saut quantique, d'un champ quantique. Donc, pour certains, ça peut être souffrant, ce changement. Ce courage qui vous est demandé quant à affronter votre propre réalité, qui vous êtes réellement, votre réalité, ce que vous incarnez. Vous affirmez, peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude jusqu'à présent de vous affirmer. C'est ce qui vous est demandé, d'affirmer qui vous êtes, en toute authenticité, ni plus ni moins, dans la rigolade, dans le jeu, dans l'expression de vous-même, dans l'expression de qui vous êtes, à travers vous-même. C'est comme si on me disait qu'en fait vous aviez la vérité sur les choses. On parle de beaucoup de sagesse. Quand je dis la vérité sur les choses, il faut toujours bien sûr se remettre en question, mais c'est pas de cette façon-là que la guidance, c'est pas là où elle veut aller, c'est dans le sens où peut-être qu'avant vous aviez été confronté à des personnes, à des situations de vie qui ne vous représentaient pas, et on vous a fait peut-être douter de vous. Vous avez été dans l'incompréhension, dans le surmenage pour certains, dans le burn-out pour d'autres, dans beaucoup de tristesse. C'est comme si on vous a collé à la peau une peau qui ne vous appartient pas. Des blessures, des cicatrices. Cette peau-là, elle fait partie du vécu passé. Et l'année 9 est assez... Je pense que j'y reviendrai souvent parce qu'on est dans une année vraiment de grande transformation. Et ce qui est demandé, c'est de retirer toute cette peau et justement C'est très bizarre parce que j'entends le mot camoufler. Donc peut-être qu'à travers cette peau, vous vous êtes camouflé
derrière un personnage où on vous a fait justement porter un costume, un masque, vous avez un visage, une façon d'être qui n'était pas vous. On vous a aussi peut-être perçu comme ça, comme cette personne. Parce que personne n'a jamais vraiment creusé à savoir qui vous étiez. Mis de côté, mis à l'écart. Vous avez peut-être voulu défendre la justice, on parle de justice. Vous faire justice, montrer la vérité, faire entendre la vérité. Peut-être trop fort, trop haut, peut-être avec trop de colère. Et maintenant, le changement est... ce qu'on me dit, c'est comme si ces situations revenaient, mais vous n'agiriez plus de la même manière, et vous agiriez plus en sagesse, en interne. Et vous n'accepteriez plus même de passer par là où vous étiez passé, parce que c'est passé. Par contre, vous ouvrez le nouveau champ des possibles. Et là, on me montre quelqu'un qui enlève sa peau, donc ça peut être un costume, ça peut être... Mais il y a vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. Et c'est là la transformation. D'ailleurs, on me dit, cette nouvelle lune, là, pour le nouveau printemps, c'est un peu ça. Mais ça va cesser de... En fait, ça va continuer jusqu'au printemps prochain. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment une nouvelle peau que... On me dit que vous allez vous incorporer. Donc, dans votre corps, à l'intérieur, c'est vraiment vous. Vous allez vous adapter à vous-même, aux situations qui vous seront présentées. Et vous allez enfin en juger de vous-même, avec votre être intérieur, avec votre intériorité, avec votre ressenti, et plus en fonction des autres, de ce qu'ils pensent, de comment ils voient les choses. C'est vous qui serez la priorité là tout au long de l'année. Et justement, c'est pour vraiment un nouveau printemps dans l'année 10. Donc c'est toute une... c'est plein de petits changements. On me montre comme si on enlève à chaque fois comme une écorce. Une écorce, mais en même temps, on me montre comme... je sais pas, comme s'il y avait... comment on appelle ça, des écailles plutôt. Comme si vous voyez, les cerfs, ils perdent les bois à chaque printemps. Et c'est un peu ça. C'est qu'en fait, vous allez prendre de l'âge. Mais là, ça ne sera pas qu'à chaque... Enfin, il y a vraiment comme si, oui, effectivement, à chaque printemps, parce qu'on m'a dit de ce printemps à l'autre printemps. Mais effectivement, vous n'allez cesser que de vous transformer de lune en lune. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est normal. Donc, il peut y avoir justement par rapport à une situation des peurs, des craintes. Pourquoi? Parce que vous ne vous reconnaissez peut-être pas. Ou dans le passé, vous n'auriez pas osé. Et vous vous dites, non mais de quel droit, mais qui je suis moi pour faire ça et en fait, c'est comme si on vous pousse à aller à aller de l'avant, à aller dans cette direction. Et on me dit, laissez-vous porter. Laissez-vous aller, laissez-vous guider dans cette direction, justement dans ces directions qui ne vous ressemblent pas ou que vous n'avez pas l'habitude, parce que c'est là le chemin. C'est là la nouvelle vérité incarnée et c'est là votre aventure qui commence. Alors pour certains, elle commence dès maintenant. Vous avez peut-être déjà mis en place des choses. Et c'est à travers ce biais que vous allez pouvoir évoluer. On parle des dons spirituels. On parle de canal et de saut quantique. Donc c'est grâce à votre canal, à votre être supérieur, que vous allez pouvoir faire ce saut quantique. Quand je parle d'un saut quantique, ça veut dire il y a le passé et il y a le futur. Et c'est ce saut-là, ce saut dans le vide finalement. Peut-être par rapport à du professionnel, peut-être même une situation sentimentale. En tout cas, il y a un saut. Mais c'est un saut bénéfique. C'est pour décrocher les amas. Enlever cette peau. On me montre quelque chose de très gluant. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous... Il y a peut-être quelque chose aussi de, pardon, j'entends le mot dégueulasse, qui vous a été fait. Écœurant pour certains. Et il y a comme si ça va s'en aller, ça s'en va, ou c'est parti déjà pour certains. Mais c'est ce qu'on me montre, c'est encore là. Hein, oui, c'est encore là. Et ça va partir en fait. Ça va définitivement partir. On me dit pour certains, vous allez mettre le haut là.
Pour certains, il peut y avoir des pertes de repères aussi. Ne plus savoir l'avenir, ne plus comprendre, se poser des tonnes et des tas de questions parce que c'est l'inconnu. Quand on dit l'inconnu, j'ai l'impression qu'on me dit l'inconnu. C'est comme s'il y a quelqu'un en haut, plus haut que vous. Le un, le tout, le un, il connaît lui. Il est connu, c'est votre destinée. L'inconnu, il connaît. Donc ce qui est demandé, c'est un grand lâcher-prise. Et ce qu'on me dit, c'est qu'en vous reliant à l'intérieur, en vous apaisant, en vous mettant dans le calme, vous pouvez ressentir peut-être cette paix. Mais lorsqu'il y a trop de questionnements, vous vous posez un milliard de questions sans cesse, et là ça tourmente. Et donc, ça peut faire mal. Ça peut créer de la colère, de la frustration. La frustration, c'est la privation, donc se sentir privé, se sentir incompris, peut-être isolé. Et ça, c'est pas ce qui est demandé. C'est vraiment le retour à soi. Et voyez si vous êtes calme à l'intérieur, si ça résonne, si vous êtes bien, c'est que c'est bon. Si vous sentez à l'intérieur qu'il y a un truc qui cloche, mais vraiment au calme, vous allez avoir les solutions. Vous allez trouver les solutions pour ouvrir ce passage. Mais tout se fait naturellement. Mais la sérénité est demandée, le calme, le repos pour certains. Pas l'agitement, pas l'énervement, pas l'agacement. Calme, le repos. Pour ceux qui peuvent, le soir, se coucher peut-être un peu plus tôt, le week-end, la méditation. L'art. Ça fait partie de la transformation aussi parce que pour certains, vous avez oublié ou on vous a frustré dans le passé. On vous a, vous êtes senti peut-être frustré dans le passé quant à ne pas savoir créer. Et pourquoi créer? Qu'est-ce que c'est la créativité? Je ne prends pas plaisir à créer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis finalement, à quoi ça me sert? Et pourtant, prenez donc ce temps. On me dit régulièrement, peut-être 5 minutes, 10 minutes, peut-être dans l'écriture, dans la peinture, dans le dessin, dans la couture, dans le tricotage, les balades en nature. Je sais pas, on parle de perles, collier de perles, du canevas, la poterie, la peinture à l'huile, à l'eau. Il y a tellement de choses à créer. On me dit même tout ce qui est le verre, créer les choses en verre, en poterie. J'ai des personnes là qui regardent la vidéo qui sont très créatives sans même le savoir. Et qu'il y a plusieurs portes aussi. Vous avez un trousseau de clés dans la créativité. Et ce qui vous est demandé aussi, c'est d'élargir vos compétences là-dedans. D'aller découvrir de nouvelles sphères dans la créativité. Avoir des nouveaux outils parallèles à ce que vous connaissez. Qu'est-ce qui vous donne envie? Et on me dit, c'est notre monde qui s'offre dans la créativité, c'est-à-dire que vous voyagez à travers ce que vous allez faire dans une énergie qui vous incarne. On parle d'ange gardien à vos côtés, si vous voulez d'ailleurs être en communication avec lui, avec les guides, à travers l'art. Vous prenez le temps, vous dessinez, vous pensez à rien. Il peut y avoir la couleur, les feutres larges, les feutres fins, le fusain, le crayon à papier, les crayons de couleur, peu importe ce qui vous attire. Et vous commencez à créer sans vous poser même de questions, en prenant plaisir. Peu importe si c'est joli, si c'est pas joli. Essayez donc de ressentir cette énergie et en fait vous allez aussi permettre cette transformation et d'apaiser aussi ce mental, cet ego. Pour certains, on me dit que vous dites à vos enfants de dessiner ou de peindre, de le faire un petit peu entre guillemets pour vous, alors qu'il vous est aussi demandé de le faire et de prendre du temps seul pour vous. Peut-être vous isoler un petit peu à l'écart et prendre ce temps de peindre, de dessiner, de créer tout simplement. Parce que vous allez incarner une énergie nouvelle
Et ça va vous faire énormément de bien. En fait, il y a une énergie qui elle vous appelle à la reconnaître. Et à travers l'art, ça peut beaucoup aider à vous unir à cette énergie, à vos anges gardiens. Donc, si vous souhaitez vous reconnecter, même on me dit à votre énergie sacrale, on peut parler aussi d'énergie sacrée, l'énergie qui vous habite, vous pouvez le faire à travers ce biais. Ok, j'ai envie de connaître cette énergie, j'ai envie de la recevoir, j'ai envie de m'unir à toi, énergie, mes guides. Alors on y va. Et faites. Allez la rencontrer, cette énergie, elle vous appelle. C'est très beau. C'est très beau parce que ça va permettre de nettoyer beaucoup de choses. Et vous allez vous sentir différent ou différente après. Ok. Alors j'entends le Pérou. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis la musique. Bon, j'aime bien ce genre de musique. Mais j'entends le Pérou. On a la déception et on a le succès. Donc vous sortez vraiment, on me dit, vous avez été comme pris dans les mailles du filet à travers une relation sentimentale ou une personne en particulier, un membre de la famille. Et c'est une victoire assurée. Pour certains, vous avez pris la porte, vous avez décidé de prendre la porte et de retrouver votre propre lumière, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et pour d'autres, le chemin est encore long et sinueux, c'est ce que j'entends. Mais vous allez décider par le faire. On me dit que ça résonnera avec certains qui ont demandé à avoir des réponses à leurs questions. Okay. J'entends, dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi où je dois aller. Prenez donc ce temps de vous réunir avec votre ange gardien, avec vos guides. Allez dessiner, allez peindre, peu importe. J'ai le dessin qui est fort, c'est pour ça. J'ai le dessin qui est fort. Allez vous reconnecter dans une pièce, vous isoler. Je vous dis 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est ce qu'on me dit. Juste seul avec vous-même. Prenez ce temps. On ne me demande pas de le faire tous les jours, mais déjà d'aller goûter à cette énergie. Et vous aurez après ensuite, mais ne cherchez pas à avoir des messages, mais vous les aurez, les réponses à vos questions. C'est ce qu'on me dit, pour certains. Là, ce qu'on me dit, c'est comme si cet animal-là, il a une nouvelle peau, j'entends. Une nouvelle peau. Une nouvelle peau, ça veut dire que vous allez retrouver le bonheur. Vous allez retrouver qui vous êtes. La joie, la paix. Être à sa juste place. Entouré de personnes qui vous correspondent. Ça, c'est très important à vos yeux. J'entends, c'est très important à ses yeux. Donc, à vos yeux. D'être entouré de personnes qui vous correspondent, qui vous apportent de la richesse et de l'abondance intérieurement. Vous êtes quelqu'un de très interne. On peut parler d'une femme, ou votre énergie, en tout cas féminine, est très interne. Ou bien le trésor, c'est une femme aussi qui sera très interne, que vous allez rencontrer. Une femme qui sera très émotive et vous cherchez quelqu'un dans les émotions, justement. Quelqu'un qui est très relié Alors, parce que j'ai entendu karma, donc... Justement aussi ce qu'on me dit, voilà, la richesse aussi que vous portez en vous, que vous soyez une femme ou une énergie avec l'énergie féminine, un homme avec des émotions féminines, plutôt sensibles. C'est votre plus grande richesse, justement. Ce par là ou quoi vous êtes passé par votre karma, c'est votre plus grande richesse. On ne peut pas toucher... sentir l'eau froide si on ne sait pas ce que c'est que l'eau chaude. Si on a que l'eau froide, c'est l'eau froide.
Mais si on a touché l'eau chaude, on peut connaître. On peut dire oui, il y a de l'eau froide, il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau tiède. Et c'est comme si vous avez passé justement un lourd karma, donc des souffrances très dures. Et vous allez aller justement vers moins de souffrances, beaucoup plus de... Elles vont être effacées, c'est ce qu'on me dit. Vous allez faire en sorte de vous en éloigner de toute cette toxicité, de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs. Peut-être des gens, des langues de vipères, des mauvaises personnes, des traîtres, des gens qui vous ont trahi, qui vous ont critiqué, qui vous ont jugé, qui vous ont malmené, qui vous ont fait perdre espoir en vous-même. Vous allez décider de couper définitivement et de rejoindre votre propre réalité. Alors, on a la richesse, on a la femme et on a les émotions. Allez, je vais prendre un autre jeu. Oui, c'est ça. En ce moment, c'est vrai que ça revient souvent, mais on me dit que c'est pas un hasard. C'est vraiment... il faut vraiment se rappeler d'où vous venez, en fait. C'est ça. On ne vous dit pas de revivre les mêmes souffrances, justement, mais de bien vous rappeler de là où vous venez. Et d'où les flashs et les images, peut-être, qui vous reviennent du passé, des souvenirs. Et là, il y a une union toute particulière, spirituelle, qui viendra compléter sur votre chemin ou qui est venue pour certains. Parce que pour certains, c'est la libération. Vous êtes en pleine libération. Alors, je vais aller voir par rapport à cette union. Alors, pour certains, il y aura un courrier, il y a une transmission, il y a un message. Alors, je vais essayer d'aller voir si je peux avoir un peu plus d'informations par rapport à ce message. On me dit c'est soudain, c'est inattendu. Mais pour le moment, c'est fermé. Ce message, en fait, c'est pas le moment. Pour certains, c'est pas encore le moment. C'est dans l'énergie, c'est dans l'univers, mais c'est pas là encore. Ce bonheur est prêt à maturer. Oui. Bientôt, ça sera brûlant d'amour. On a encore les montagnes. Ne jamais oublier de là où vous venez. Et on me dit, je ne sais pas pourquoi j'entends ne jamais transgresser. C'est comme si, on me dit les lois spirituelles, mais j'aurais plus tendance à dire vos valeurs. C'est-à-dire ne plus vous laisser faire et vraiment reprendre... alors, vous avez cette force en vous, mais comment dire? Restez convaincu, avoir les convictions que il y a des choses à faire, il y a des choses à ne plus faire. Il y a des limites à ne plus dépasser. Et ça fait partie de vos valeurs à ancrer. Ne plus accepter l'intolérable. Tout ce qui est plus tolérable, ne plus l'accepter. C'est ce qui est demandé. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas oublier d'où vous venez. Parce que grâce à ça, vous avez grandi. Vous avez su reconnaître la belle personne que vous êtes, les valeurs que vous incarnez. Et ça, on vous dit de ne pas l'oublier sur le chemin. De ne plus laisser passer quoi que ce soit qui soit en défaillance avec vous-même, avec vos valeurs. Peu importe qui que ce soit.
Ouais, là, j'ai la sagesse avec quelqu'un de très connecté. Troisième œil. Voilà ce que vous incarnez, voilà qui vous êtes. Quelqu'un qui avance, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui sent. Mais on me dit par contre, faut pas le chercher, faut pas la chercher, faut pas le chercher. C'est-à-dire que passer son chemin. Si on ne vous demande pas, alors faut pas le chercher, faut pas la chercher. On ne parle pas de colère là. On ne vous dit pas de vous mettre en colère, mais plus de passer votre chemin. C'est comme ça qu'il fait l'ours. Il passe son chemin. Tant qu'il n'est pas attaqué avec des flèches, il passe son chemin. Il ne va pas aller attaquer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre tranquille. Aller chercher sa nourriture, nourrir sa famille, vivre en paix et avancer sur son chemin. J'ai l'impression que vous ne voulez plus de grandes difficultés aussi. Ouais, vous ne voulez plus de disputes, de chamailleries, de colère, Vous préférez avoir des éclats de rire que des éclats de peur ou des éclats de colère. Ouais, donc là, il y a une intervention du divin. Pour moi, c'est le divin qui vient remettre de l'ordre dans vos énergies et dans votre vie. C'est un processus. Un cœur ouvrant, ouvert et chaleureux. On ne vous demande pas de fermer votre cœur, mais bien de l'ouvrir. Mais c'est comme si on me montrait quelqu'un qui a le cœur ouvert pour lui ou pour elle, qui va dans un endroit c'est bizarre parce qu'on me dit on ne me demande pas de vous donner de l'amour aux personnes que vous ne sentez pas, vous voyez. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens là qui regardent la vidéo, qui ont vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, et qui naïvement donneraient de l'amour, si vous voulez, à des gens qui ne méritent pas cet amour. Et donc, ce qu'on vous conseille, parce qu'à travers votre voix, il y a beaucoup d'amour qui émane. Et donc, on me dit l'énergie que vous y mettez aussi, peut-être à vouloir aider, même au téléphone, on me dit avec des communications, etc. En visuel pour certains. Si vous le pouvez, faites silence. Si les personnes, alors par exemple, si vous allez dans un repas de famille, qu'il y a des personnes que vous ne sentez pas, ou que vous n'aimez pas, on me dit vous n'êtes pas obligé de partager avec eux, ou très peu. Voyez? C'est ça aussi, protéger votre cœur. Parfois, il vaut mieux rester dans le silence. Mieux vaut rien dire. S'abstenir. Que dire trop et juger après. En fait, plutôt que de se dire « elle ne m'aime pas » ou « il ne m'aime pas », là, j'ai plus des personnes dans votre entourage. Je ne parle pas d'un partenaire. Restez dans le non-jugement. Et dire que votre énergie ne s'adapte pas avec son énergie, tout simplement. Vous n'êtes pas sur le même taux vibratoire, mais sans ego. Sans ego, tout simplement, ça passe pas, c'est ok. C'est comme ça et ainsi va la vie. Ok. Et là, j'entends déception. Déception, pourquoi? Parce que justement, il y a encore ce tour de transformation. Hein. Donc, pour certains, il vous a encore demandé de couper des liens. Ça peut être dans l'entourage. Pour certains, encore, vous vous voilez la face. C'est ce qu'on me dit, mais c'est pas méchant. C'est dans le sens où vous savez. Vous détenez cette vérité. Cette personne, elle est bonne pour moi, elle est pas bonne. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, au travail. Pour certains, on me dit, vous vous voilez la face alors que vous savez. On ne vous dit pas que vous êtes naïf, bien au contraire. On vous dit que vous savez, justement. Et on me redit que parfois, il vaut mieux rester dans le silence et ne rien dire. Ou s'écarter, s'isoler. C'est encore ce qui est demandé, c'est aussi de défaire les schémas de toxiques. Pour certains, il y a encore des liens amicaux dans des endroits, dans des lieux où vous allez, qui ne sont pas sains, qui ne sont pas adaptés à vos énergies. C'est ce qu'on me dit.
pour certains. J'ai quelqu'un de protecteur. Vous qui regardez la vidéo, vous êtes quelqu'un qui avait ou bien envie d'être protégé, ou bien vous êtes quelqu'un qui protège. Ou bien vous êtes ce protecteur, ou bien vous êtes cette personne qui a envie d'être protégée dans l'avenir. Je ne sais pas pourquoi on me montre aussi quelqu'un qui peut s'apaiser aux côtés de quelqu'un d'autre. Quelqu'un enfin qui peut, j'ai plutôt une femme qui aurait tendance à enfin souffler et poser les armes, poser toute cette violence qu'il y a eu dans sa vie, faire confiance en quelqu'un d'autre, chose que vous n'avez pas connue. La confiance est primordiale pour vous. Et si vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un de très protecteur pour votre famille. C'est vous, on me dit c'est dans votre énergie. C'est comme ça. Autant vous n'avez peur de rien, mais dans un autre sens, vous êtes quelqu'un de très sensible, donc c'est très beau. C'est très complémentaire, parce que ça crée une force. Je parle d'un homme. Ou bien ça sera un homme que vous rencontrerez, ou bien c'est de vous que je parle si vous êtes un homme. C'est ça, la protection. Vous êtes quelqu'un justement. Vous ne supportez pas l'injustice. Vous ne supportez pas la trahison. En fait, c'est comme si, peut-être par la suite, ou peut-être actuellement, vous ne supportez pas qu'on puisse peut-être mal parler à votre partenaire. Ou bien ce sera un homme qui ne supportera pas cela. Il n'y aura pas un mot plus haut que l'autre. C'est ce qu'on me dit dans l'avenir. Il y a vraiment un couple équilibré. Oui. L'avenir, c'est déjà le cas pour certains. Hein, c'est ce qu'on me dit. Pour ceux que c'est déjà le cas, vous le savez, hein, que vous avez trouvé le partenaire et vous êtes avec et tout se passe très très bien. Voilà. Ouais. Pour certains, c'est le jardin d'Éden, hein, peu importe. Alors pour certains, oui, vraiment, vous êtes sur ce chemin, vous êtes sur ce jardin. Okay. Et pour d'autres, c'est les conflits. Pour d'autres, c'est le conflit. Et justement, moi, je sens que ça passe plus, ces conflits. Ça demande un nouveau départ. On a le bleu et le bleu, hein, c'est très fort. Il y a peut-être l'archange Michael aussi. Qui pose en... Ouais, j'ai quelqu'un qui crie plus haut que l'autre. Une personne qui crie plus fort que l'autre. Qui cherche toujours à avoir raison. On me dit, ne dites rien, laissez faire. Et bien, partez. Si vous voyez que ça ne peut plus durer, partez. Ouais. En tout cas, s'il y a des disputes, c'est pas pour vous faire du mal dans le couple là. C'est justement pour vous montrer que la personne ne vous correspond pas. On me dit pour certains, vous le savez, elle ne changera pas. Ou il ne changera pas. C'est un homme ou une femme qui veut toujours avoir raison, qui vous mettra toujours les torts, qui cherchera à se racheter quelque temps après. Et ça, c'est intenable et insoutenable. Et si vous regardez le nombre de temps que ça fait, le nombre d'années que ça dure, seriez-vous prêt encore à endurer 10 ans? C'est pour ça qu'on vous dit de bien vous protéger, de protéger votre cœur, vos énergies. Ne cherchez pas à vous battre contre, mais ou bien à prendre une décision et à aller vers votre chance de acter, de prendre une décision. Déjà, peut-être de le faire en interne. Après, j'ai entendu, c'est la chance. Ouais, la chance, c'est le nouveau départ. Donc, je vais revenir là-dessus parce que j'en ai envie. Ne pas se laisser faire. Mais on ne vous dit pas de monter le ton plus haut que l'autre. D'agir en silence, d'agir en secret. Ok, vous voyez, vous vous apercevez que la personne cherche à avoir encore raison, à avoir le dessus, à vous mettre à tort. Laissez-la, vous voyez vous.
Écartez-vous, isolez-vous si c'est possible. On me dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Même à un enfant, on dit les choses 3 fois, ou 2-3 fois, il comprend. Donc là, ça fait partie du caractère de la personne. La personne a un problème psychologique, énergétique, psychosomatique, lié à son karma. Mais là, si elle décide de ne pas se faire aider, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas le faire à sa place. On me dit, c'est peine perdue, vous n'allez pas pouvoir la sortir d'affaire. C'est comme ça qu'on me dit, vous allez vous y perdre à vouloir la sauver. On ne sauve personne. On peut aider la personne à lui montrer le chemin. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Fais-toi aider. Et si la personne, elle ne veut pas, c'est qu'elle décide de rester comme ça, avec ses blessures et ses fardeaux. Parce que sachez que la personne a conscience de ses comportements. Je ne parle pas d'un cas psychiatrique là. Hein. Je parle, parce qu'un cas psychiatrique, c'est à part. C'est autre chose. Là, je parle de quelqu'un de, on va dire, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot quand même psychopathe. Hein. Donc, il y a peut-être des comportements comme ça. Hein. Ça peut en devenir comme ça. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Parce que d'une perverse, de toujours donner les torts aux autres, on devient parano, on devient, comment on appelle ça, quand on ment et on croit avoir raison, mythomane. On devient mythomane et psychopathe. On parle encore de psychotraumatique. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire psychotraumatique. Hein. Il y a un état psychologique et traumatique derrière. Donc c'est quelqu'un qui peut atteindre aussi votre propre psychologie parce qu'elle a un problème psychotraumatique, cette personne. Donc vous imaginez ce qu'elle vous inflige, son problème à elle ou son problème à lui. Vous êtes en train de porter ça alors que ça ne vous appartient pas. Rendez-vous compte. On me dit c'est son problème à lui ou à elle. On me redit, vous pouvez l'accompagner et lui dire, bon, tu vois bien, là, il se passe ça, c'est bien qu'il y a un problème. Tu as des comportements qui ne sont pas normaux. Donc là, il faut vraiment te faire aider parce que moi, je ne vais pas pouvoir rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Je ne peux pas. Je ne peux plus supporter ça. Donc moi, là, dans notre couple, dans notre histoire, je te propose que tu te fasses accompagner. Pour que tu puisses aussi en mesurer les conséquences, comprendre les tenants, les aboutissants, d'où vient le problème, à quoi c'est dû, pour que tu puisses en guérir et être en paix. Mais je ne peux pas supporter tes blessures à toi, ton problème psychologique. Je ne mérite pas ça. On a encore la croix qui revient et on me redit protection. Ok, mais écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.